Je pense, oui, une série de notre consolateur, le Saint-Esprit. Donc, regardez avec moi ce soir, encore, on va retourner à Jean 14, l'évangile de Jean 14. Alléluia. Je suis plein de santé divine, guéri, fortifié. Amen. J'ai passé midi, 2 heures chez le dentiste pour un rendez-vous des choses. Et je suis correct, mais il a commencé, il donne l'injection pour les choses, pour geler. Il a dit, c'est correct? Je dis, non. C'est normal. OK, on va donner encore plus. Il a donné plus. OK, oui, c'est mieux. OK. On a commencé. Elle a dit, as-tu senti quelque chose? Oui, juste un petit peu, mais c'est correct, c'est pas grave. Elle a dit, non, j'ai juste commencé le commencement. On va donner plus. Il a donné 2 de plus. Elle a dit, OK. OK, c'est beau maintenant. C'est beau. Et avant la fin, j'imagine j'ai bougé quelque chose. Elle a dit, as-tu senti quelque chose encore? J'ai dit, oui, un petit peu. Elle dit, d'accord, on va donner plus. Donc 5 fois, c'est décoré. Je dis, hey, est-ce que je serai gelé demain? Elle dit, non, c'est juste pour ce soir. Je dis, j'espère que non, parce qu'on a l'église ce soir. C'est correct. Je suis arrivé chez moi. Je dis, bonjour chérie. C'est correct. Donc, Jean 14. Ça s'appelle un patate chaude dans le... Oui, c'est vrai. Jean 14. Oui, on va regarder le 16. Et moi, je prierai le Père, Jésus dit, et il vous donnera un autre consolateur. On a dit un autre comme la même chose. Pas un autre, une autre sorte, mais un autre comme la même chose. Un autre consolateur, parce que Jésus, on peut remarquer que Jésus était le consolateur des disciples, tous les disciples. Il était là tout le temps, il a habité avec les disciples, il a mangé avec les disciples, il fait toutes les choses avec les disciples, il est toujours là. Mais il a dit, je vais monter au ciel avec mon Père, mais je vais demander, et il va donner un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, parce que c'est vraiment l'Esprit de Jésus, n'est-ce pas? Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc il a dit, je vais prier et demander le Père, et il va donner un autre consolateur, juste comme moi. Et dans un autre endroit, en Jean, je ne sais pas, peut-être on va regarder. Il a dit, c'est mieux pour vous, pour moi de sortir, de partir, monter au ciel. Imaginez, les disciples étaient habitués d'avoir Jésus là tout le temps. Il a dit, non, c'est mieux si je pars. Quoi? Non, je pense que non. Mais parce qu'il n'était pas au-dedans des disciples, il est juste avec les disciples. Mais il a dit, le consolateur qui à venir, il sera avec vous et au-dedans de vous. Et on a regardé la semaine passée, le mot consolateur est vraiment dans le grec, parakletos, et indique 7 différentes choses. C'est inclus dans le mot. Et d'habitude, c'est juste consolateur en français. C'est helper. En anglais, souvent, les traductions. Mais la version amplifiée, il énumérait toutes les choses, toutes les définitions du mot parakletos. Et c'est qui il est pour nous et en nous. Et le parakletos, c'est cette chose. Il a... ça veut dire le consolateur. Oui. C'est vrai, le consolateur. Le conseiller. Oui. Amen. On a un conseiller surnaturel. Oui. Au-dedans de nous. Alléluia. Celui qui fortifie. Amen. Oui. Il donne la force. Amen. Celui qui aide. Oui. Un intercesseur.
avocat et celui qui est là prêt. Prêt pour n'importe quelle chose qu'on a besoin. Il est là pour nous aider. Et on a une grande aide. Remarquez, verset 17... oui, ok, et il vous donne un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, qui le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Ce n'est pas pour le monde. Oui. On a une aide, quelqu'un qui nous aide que le monde ne connaît pas. Oui. On a Alléluia. plus d'aide que le monde. Oui. Le monde Alléluia. manque l'aide du Saint-Esprit qu'on a. Oui. Mais souvent dans l'Église, on pense dans la même façon que le monde et que nous sommes dans le même bateau que tout le monde. Non, non, non. On a été transférés pour un autre bateau. Amen. Oui. On a une aide Amen. au-dedans de nous, une aide surnaturelle qu'il manque dans le monde. Un consolateur que le monde manque. Un avocat pour nous qui plaide notre cas devant Dieu que le monde manque. Et il n'est pas très loin, il est avec nous et en nous. Amen. Éternellement, Jésus a dit. Et il est l'Esprit de la vérité. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc, nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas abandonnés parce qu'il a laissé un autre consolateur qui nous console. C'est intéressant, juste le mot consolateur. Il y a plusieurs choses et on a besoin de consolation dans plusieurs situations. Mais nous avons un consolateur permanent au-dedans de nous. Et il est toujours là. J'aime le fait que Dieu est toujours, par son esprit, il est toujours avec nous et au-dedans de nous. Pas juste pour être là. Non, et on peut dire, oui, Dieu est juste comme le train est là. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Rien, juste là. Et malheureusement, plusieurs dans l'Église pensent du Saint-Esprit comme ça. Il est simplement là. Il est là. Mais il ne fait rien. Non, on a besoin de dépenses sur lui et on a besoin de faire une demande sur lui pour la consolation, pour le conseil, pour l'aide. OK? Si on ne fait pas une demande, si on ne dépend pas sur lui, il est là, comme on a dit la semaine passée, il est là pour nous aider. Mais si on ne demande pas son aide, si on ne fait rien avec lequel il peut aider, il ne fait rien. Il est juste simplement là. Et ce n'était pas le plan de Dieu. On était donné cette personne qui nous aide pour nous aider. OK? Tournez à Jean 16. Regardez verset 13. Quand le consolateur sera venu, encore, c'est le mot Parakletos, le consolateur, le conseiller, celui qui fortifie, celui qui aide, l'intercesseur, l'avocat, celui qui est là, prêt. Okay. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Oh, un instant. Retournez à 13, parce que je cherchais l'autre verset. Jean 14, verset 26. Oui. 25 et 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, encore le Père, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va nous enseigner toutes choses. Souvent, on a besoin de savoir ou de connaître les choses. Et c'est pourquoi il est là, pour nous enseigner toutes choses. Pour enseigner toutes choses. Et aussi de rappeler en nous les choses que Jésus a déjà dit. C'est quoi ça? Il va nous enseigner les choses on ne sait pas. Les choses, on était ignorant des choses. On n'a pas l'information, on n'a pas l'enseignement des choses. Donc, il va nous enseigner.
Comme ce soir, il peut nous enseigner à travers de moi. Il peut enseigner les choses. C'est les choses qu'on n'a jamais connues. Mais aussi, il va rappeler en nous les choses qu'on a déjà savé ou connues. Qu'on savait déjà. Appris. Okay? Parce qu'on a déjà appris les choses, mais des fois, nous ne sommes pas en tout le temps conscients des choses qu'on a apprises. Mais dans le moment, dans la situation, dans les circonstances, soudainement, le Saint-Esprit dans l'intérieur, il arrive et dit, « Hey, rappelle le verset qui dit ça et ça. » Amen. Ah oui, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, oh, merci Seigneur. Et on rappelle les choses qu'on a déjà apprises. Amen. Et les choses qu'on n'a jamais apprises, on apprend avec son aide. Hey, c'est bon le Saint-Esprit. Il est là pour nous aider en tout le temps, dans toutes les circonstances. Jamais on a besoin de dire, ah, qu'est-ce qu'on fera? On peut dire, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? Montre-moi le chemin. Montre-moi la bonne réponse. Qu'est-ce que la réponse? Tu as toute la sagesse et tu vas m'enseigner toutes choses. Enseigne-moi. Et il va donner une réponse. Il va nous conduire. La Bible dit en Romains que tous les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Oui. Et il est où? Au-dedans de nous. Pas ici, pas dans les orages, les nuages. Non, il est au-dedans de nous. Et il nous conduit comme ça. Amen. 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 Tournez à 1 Corinthiens. Oh, juste rapidement, on va regarder Romains 8. Parce que je vais juste... Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il nous aide quand, même si on a besoin de savoir comment prier, des fois on ne comprend pas comment prier, les choses qu'on a besoin de prier. On peut prier, mais il est là pour nous aider dans notre faiblesse de prière. Et la semaine passée, je pense, j'ai donné une définition mélangée un petit peu des choses. Mais pour aider, nous aide dans nos faiblesses, le mot aide était 3 choses. Saisir, ensemble, contre. C'est comment il aide. Saisir, il saisit ensemble avec nous contre les choses dont on prie. Ou les choses qu'on fait. Okay? Et c'est comment le Saint-Esprit aide. Le mot, j'oublie le mot dans le grec, c'est pas tellement important, mais la signification du petit mot aide est 3 choses, comment il aide. Il saisit les choses ensemble avec nous, parce que comme on a dit, s'il nous aide, si on ne fait rien, il ne fait rien, parce qu'il nous aide. Pour d'avoir l'aide du Saint-Esprit, on a besoin de faire quelque chose. On a besoin de prier. J'ai raconté ce soir la madame qui a dit à Kenneth Hagin, « Oh, Brother Hagin, quand j'ai trouvé que le Saint-Esprit, il prie pour moi, j'ai abandonné toutes mes prières. Je ne prie pas maintenant. » Elle dit, « Non. Garde encore. » Il ne dit pas, il prie en notre place, il nous aide en prière. Si on ne prie pas, il ne prend pas notre place en prière. Non, il nous aide en prière. On a besoin de prier et il va nous aider. Donc, il saisit ensemble avec nous contre les choses dont on prie. On a dit, par exemple, si on va tosser quelque chose de grand, c'est quelque chose de lourd, je demanderai pour l'aide. Si je ne fais rien, il va m'aider, mais j'ai besoin de commencer. Quand je commence, OK, il commence aussi. Et il peut saisir ensemble avec moi contre le poids de clavier ou une voiture, quelque chose. C'est comment le Saint-Esprit nous aide. Il saisit les choses en prière ensemble avec nous contre ces choses. Amen. Oh, c'est merveilleux. OK, maintenant 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12.
On va commencer verset 1. C'est comment il nous aide aussi ici, en 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce qu'évidemment, il y a ignorance concernant les choses spirituelles. Même aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorance concernant les choses. Et il a dit, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul sépare par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Seigneur Jésus est le Seigneur. Si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, oui, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Esprit. Le même Seigneur, excuse. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Oui. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Remarquez, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun. Souvent, on entend les personnes qui disent « Oh, j'ai le don de tel et tel ». Non, les dons restent avec le Saint-Esprit, mais il donne les manifestations. Parce que ce n'est pas notre don d'opérer comme on veut. Non, c'est le Saint-Esprit. Et on trouve plus tard, il dit, les choses se manifestent comme il veut. Mais il donne la manifestation à chacun. Et tout le monde peut avoir les choses qui se manifestent ou en opération dans nos vies, les chrétiens. Et pour quelques raisons, on a pensé, je pense, même si on dit non, c'est pas vrai, nous avons une attitude et quelque chose dans nos pensées, c'est juste pour les ministres, c'est juste pour les personnes en avant, les pasteurs évangélistes, sur l'estrade, pendant l'assemblée. Mais non, il ne dit pas ça. C'est pour tous les chrétiens. C'est pas dans l'assemblée nécessairement. Oui. Mais dans nos vies personnelles, on peut avoir le temps pour les choses, de temps en temps, d'avoir la manifestation de toutes les choses. Parce que c'est il y a 9 façons qu'il peut nous aider ici. Okay? Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Et on a besoin de garder les étiquettes, les noms des choses, comme la Bible dit. Souvent on dit, oh oui, j'ai le don de sagesse. Non, tu n'as pas le don de sagesse. Premièrement, c'est le don du Saint-Esprit et c'est la parole de sagesse. C'est différent. Okay? Oui. La parole de sagesse, la parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi ou la foi spéciale. Parce qu'il parle au sujet d'une foi spéciale. Donc, c'est mieux si le mot. Parce qu'il ne parle pas de foi, parce que chaque chrétien a la foi en tout temps. Okay? Et on peut grandir dans la foi, le niveau de notre foi change chaque jour, des choses. Mais il ne parle pas de la foi comme ça, mais la foi spéciale. Par le même esprit, à un autre les dons des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Remarquez, ce n'est pas le don de discernement. Oh, combien de temps j'ai entendu les personnes, oh oui, il m'a donné le don de discernement. Non, il n'existe pas. C'est le discernement des esprits. OK? On a besoin de rester avec la parole. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. En seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Donc, mais on a besoin de croire premièrement dans ces choses. Si on ne croit pas, j'ai grandi dans une église traditionnelle où on ne croit pas ça.
On n'a pas cru dans le mouvement du Saint-Esprit de parler en langue. Et tous les dons comme ça, on a donné la signification quelque chose de naturel. Le don de parler en langue, c'est les personnes qui, à l'université, étudient les langues et qui parlent en allemand et les choses comme ça. Les dons de la guérison, c'est les infirmiers, les médecins, les personnes comme ça. Mais non, c'est pas parce que c'est les dons spirituels, c'est de l'esprit. Amen. Donc, on dit les personnes pas sauvées sont équipées par le Saint-Esprit avec les dons. Il n'est pas ça fait pas sens. Non, il n'est pas naturel. Tous les dons sont surnaturels et divins, donnés par le Saint-Esprit. Okay? Donc, c'est juste, et je ne sais pas, on verra si la prochaine fois, si on va continuer de parler de chacun. Non, mais on a besoin de comprendre la parole de sagesse, la parole de connaissance. C'est juste un peu d'information que Dieu nous donne. Si on a le don, c'est notre don, on peut savoir toute sagesse et toutes ces choses. Mais non, c'est juste une petite révélation. C'est pourquoi c'est appelé un mot, une parole de connaissance. Parce que dans l'intellect de Dieu, il nous donne juste une portion, juste une petite chose, juste une parole de connaissance pour nous aider dans une situation. Okay? Et il y a beaucoup de situations et on a besoin de plus d'informations. On a besoin d'aide surnaturelle. Et si on prend les choses, on apprend des choses, les œuvres de l'esprit, on a une attente pour les choses de se manifester, mais en même temps, on ne pousse pas pour les choses. Il y a plusieurs qui poussent, et c'est dangereux, vraiment. Okay? Non, c'est comme l'esprit, comme il veut. Mais on reste ouvert, mais avec une attente que Dieu peut faire les choses dans notre vie. Et de temps en temps, les choses se manifestent et on dit, « Hey, merci Seigneur pour la parole de connaissance, pour la parole de sagesse, le discernement des esprits. » C'est pas juste un soupçon. « Ah, je pense qu'il a un esprit. » Non, c'est comme une vision. Il ouvre le royaume de l'esprit et la personne voit littéralement l'esprit. C'est un esprit mauvais, des fois un ange. C'est les esprits mauvais, c'est des bons esprits. Okay? Mais ce n'est pas juste un discernement. Plusieurs fois, j'ai entendu quelqu'un qui dit « Oh, elle a l'esprit de discernement. » D'habitude, c'est quelqu'un avec une soupçon de tout le monde. « Oh, c'est plus comme un esprit de jugement. » Non, c'est le discernement des esprits est différent. Nos yeux spirituels sont ouverts et on voit les choses. Comme souvent, Kenneth Hagin a dit, il a prié pour les personnes dans la ligne de ministère, et soudainement, le discernement des esprits se manifeste et il a vu un démon en arrière de la maladie. Avec ça, il était capable d'adresser le démon, ordonner de partir, et c'était bon. Mais on n'imagine pas des choses, on dit, oh, je pense que c'est un démon. Et non, on a besoin d'avoir la révélation. Et on a besoin de grandir et mature dans ces choses, n'est-ce pas? Amen. On va arrêter là. On va prendre quelques minutes en prière ce soir. Mais premièrement, juste de terminer, on a besoin de croire dans les dons de l'Esprit et toutes les œuvres du Saint-Esprit. On peut regarder plusieurs, je pense. Mais on a besoin de croire. Si on croit, si nous sommes ignorants de ça, ou on ne croit pas, on a les doutes des choses, ils ne se manifestent pas. On va rester vide des choses. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il veut que nous ne sommes pas en ignorance. Rappelez en Marc 6, je pense que c'est Marc 6, oui,
et en Matthieu aussi, l'histoire où Jésus était là, et la Bible dit la puissance de la guérison était présente pour guérir. Mais à cause de leur incrédulité, après, il dit, il ne pourrait pas faire des choses. Sauf, il a imposé les mains sur quelques malades. Oui. Et vraiment, littéralement, il dit, les personnes avec les petites maladies, pas sérieuses. Okay, pas sérieuses. Pas les grands miracles. Mais il ne pouvait pas faire les grands miracles là. Et le prochain verset dit, il était étonné de leur incrédulité. Et il avait dit, il ne pouvait pas faire les miracles. Il n'était pas capable. Jésus, imaginez, Jésus n'était pas capable de faire les miracles, de faire les choses à cause de leur incrédulité. Donc, les personnes dans le monde qui ne croient pas en Dieu, ils ne se manifestent pas dans leur vie. Il y a les chrétiens qui ne croient pas dans le Saint-Esprit. Ils ne se manifestent pas dans leur vie. Les dons de l'Esprit ne se manifestent pas dans leur vie. Oh, je n'ai jamais vu un miracle avant. Pourquoi? Parce que je ne crois pas dans le miracle. Dans l'église où j'ai grandi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui était guéri. Parce qu'on n'a pas cru dans la guérison. On a dit, oui, oh, Dieu est capable, il peut. Mais on ne sait pas s'il veut. Et ce n'est pas la foi. Si on donne juste une occasion, une excuse pour la possibilité, il ne veut pas ou il ne fait pas quelque chose, il n'arrive pas parce qu'on ne croit pas. C'est l'incrédulité, les doutes. Et la doute et l'incrédulité vont arrêter toutes les choses. Donc, c'est pourquoi on a besoin d'être actif dans notre croyance pour les dons de l'Esprit et l'aide du Saint-Esprit dans notre vie. Pas juste, oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, j'ai hâte de voir plus d'aide dans ma vie. Et il est là. Il est là. Et il attend. Le Saint-Esprit est comme les prises électriques. Toujours puissant et toujours prêt. Mais là, juste là, il ne produit rien. Pourquoi? Il n'y a rien branché au-dedans. Mais le courant est là, la puissance est là, et c'est prêt. Si tu ne crois pas, prêt pour prendre une fourchette et faire une démonstration. Et on va trouver la vérité, c'est vrai. C'est comme le Saint-Esprit, il est toujours là, 24 heures, 7 jours par semaine. Il est toujours avec nous, en nous, et il est prêt avec sa puissance pour nous aider. Mais si on ne croit pas, on ne demande pas, on continue dans la même façon, il ne fait rien. Mais quand on a une attente pour son aide, on demande son aide. Et on coopère avec lui, il est là pour saisir ensemble contre les choses qu'on lutte. Il est là pour nous aider. Amen. On va se lever debout et on va prier ce soir, juste quelques minutes.